Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender. Alors dans ce tutoriel, je vais vous montrer l'outil Gride Fill qui permet de, comme son nom l'indique, de reconstituer une grille. Donc, pour cela, tout simplement, nous allons créer une grille. Nous allons faire Shift A, grille. Donc tout d'abord, la différence entre une grille et un plan, c'est qu'une grille, un plan en fait, ça va être que 4 points. Une forme plane avec 4 points, tandis qu'une grille, ça va être une forme avec déjà des séparations. On ne les voit pas ici puisqu'on n'est pas en mode edit, on est en mode objet. Donc en mode objet, il n'y a aucune différence entre un plan et une grille, mais une grille en fait est un plan subdivisé. Subdivision que vous pouvez modifier ici dans le petit menu en dessous. Donc attention, je le répète à chaque fois, ce menu-là, il ne faut pas bouger l'objet, faire de rotation, même le désélectionner, sinon vous le perdez à tout jamais. Donc, voilà, donc on peut modifier, donc là on voit pas trop, on voit que l'objet change un peu. Ici par exemple je vais passer à 20 subdivisions sur X, 20 subdivisions sur Y, et par exemple, donc là bah forcément ça augmente, j'augmente le rayon total en fait de chaque carré. Donc ça agrandit en fait chaque maillage. Là le maillage est de 1 unité Blender, donc si j'augmente pas le maillage de chaque carré, bah forcément cela agrandit notre plan. Et à chaque fois la subdivision va rediviser le plan agrandi. Donc voilà, donc on peut choisir la localisation aussi, donc là je le déplace sur X, sur Y, je peux lui faire effectuer une rotation. Voilà. Donc maintenant nous allons passer en mode edit. Donc le mode edit, vous voyez, j'ai perdu mon outil. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons sélectionner une partie carrée, par exemple comme ceci. Et tout d'abord, avant de vous montrer l'outil Gride Fill, je vais vous montrer l'outil de création de face, qui est l'outil basique, donc initialement en Blender. Donc on va faire X, supprimer, on va supprimer les faces. Vous voyez ici j'ai supprimé les faces. Et maintenant je vais faire C pour l'outil de sélection circulaire. Attention, on va seulement sélectionner le pourtour, voilà, sans sélectionner cette vertice. Et on va faire F. Et vous voyez ici, cela referme mon plan, mais cela crée une seule face. Donc quand il s'agit de formes planes, comme on peut l'avoir ici, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais par exemple, X face, si on a une forme comme ceci, mettons, on monte ici, ici on va vers le bas, ici on va vers le haut. Lorsque l'on va faire C, on va resélectionner toutes les vertices que l'on avait précédemment. Voilà. On va désélectionner celle qu'on a mis derrière et celle-ci. Maintenant on va faire F. Vous voyez que ma face suit la forme, mais bon, ça donne pas exactement la forme. Vous voyez que c'est qu'une seule face, et cela aurait été impossible à faire, par exemple, si il n'y avait pas eu le B-Mesh. Donc le B-Mesh, ça permet d'avoir une face de plus de 4 côtés. Ici, vous voyez, j'ai des faces de 4 côtés, et c'est très déconseillé d'avoir une face à plus de 4 côtés, puisque cela cause des problèmes au niveau du rendu. Cela peut créer des artefacts, des erreurs, des trucs moches, quoi. Donc il faut éviter. Donc on va faire X, supprimer face, et maintenant on va refaire pareil, parce qu'à chaque fois ça redésélectionne. On va resélectionner les faces en pourtour. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est vrai que j'y ai pas pensé, c'est qu'on peut faire Alt, Alt et puis cliquer entre deux vertices, c'est un peu plus rapide. J'avais oublié sur le coup, je pensais plus à ce raccourci clavier. Donc je désélectionne tout avec A, je fais Alt, je clique entre deux points et ça me sélectionne en fait mon pourtour. Et maintenant, je vais utiliser l'outil Gride Fill. Donc je ne sais pas exactement où il est ici. Si vous le savez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Moi, ce que je fais, c'est que quand je ne sais pas où est une fonction, j'appuie sur la touche espace. Ça m'ouvre un moteur de recherche. Et je mets Gride Fill. Seulement Gride. Et ici, j'ai Gride Fill. Donc là, ça me met une erreur, puisque j'ai sélectionné en fait deux edges. Donc j'ai fait une erreur, c'est que pour le Gride Fill, ça va pouvoir montrer aussi, j'avais oublié ce petit détail là, c'est qu'il faut sélectionner seulement deux côtés. Voilà, comme ceci. Donc vous sélectionnez uniquement deux côtés,
comme ceci, avec le même nombre de points de chaque côté. Et on va recommencer le Grid Field, donc on va faire espace, s'il est déjà sélectionné, et on fait Grid Field. Et vous voyez que le Grid Field a recréé de la géométrie entre ces deux points, en calculant en fait par rapport à ce point-là, le point de départ et le point d'arrivée, un point intermédiaire. Hein. Pareil pour ici, ça a calculé un point intermédiaire à partir des coordonnées de ce point et des coordonnées de ce point. Et si des coordonnées de ce point et de ce point, en fait, ça a créé une moyenne qui a permis de recréer la surface qui pourrait avoir la surface que l'on aurait pu supprimer pour créer ce terrain. Donc cet outil peut être très utile parce que par exemple lorsqu'il nous manque un bout, là je vais reprendre un exemple un peu plus concret, je vais prendre une Suzanne, mettons la Suzanne ici, on va lui ajouter une subdivision, la Suzanne, donc on va faire CTRL 2, on va appliquer la subdivision, de cette façon on a une Suzanne avec une topologie un peu plus lissée, donc on va passer en mode de sélection de face, ça va être plus simple, et on va sélectionner, mettons, sélectionner des faces un peu plus complexes, mettons, on va supprimer celle-ci. Voilà, on va faire X, supprimer les faces. Maintenant, on va passer en mode de sélection d'Edge, et on va sélectionner les edges en pourtour, en appuyant bien sûr sur la touche Shift. Oups, voilà, quand vous êtes trompé, vous recliquez sur la face, sur l'edge, pardon. Et maintenant, on va faire espace Grid Field, et vous voyez, cela recrée entièrement ma topologie. Ça n'a pas du tout repris la topologie d'avant, ça a recalculé par rapport à la position de ces edges, et celle qui se trouve sur le côté, la meilleure topologie possible, et vous voyez c'est exactement l'identique de ce qui se trouve de l'autre côté. Donc ça a beaucoup d'utilité pour recréer des topologies, pour créer des topologies par exemple entre deux points séparés, lorsqu'on fait différentes choses, ça peut avoir beaucoup d'utilisation dans la modélisation. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, et puis à très bientôt pour un prochain tutoriel.